Alors, disions-nous la plus vieille maman du Bénin, vous nous parlez. Inès Lo, bonjour. Bonjour Steve, bonjour aux téléspectateurs. Vous savez, depuis la semaine dernière, nous faisons bien sûr le tour des insolites au Bénin et pour parler bien sûr des records. Oui, parce que le week-end dernier, on a parlé de la plus petite fille, enfin femme. Femme, elle voilà, combien? la 0,91, ouais. La plus petite taille. Voilà. Disons, c'est une naine. Oui, trisomique voilà, 21. Voilà, 21, ouais. Exactement. Donc, en jargon plus scientifique. Oui, exactement. Pour parler de records, et donc aujourd'hui nous parlerons de records de maternité. Pour cela, nous nous sommes rendus à Porto Novo à la rencontre de Eulalie Marie 7 ans. C'est la maman, voilà, la plus âgée du Bénin. Je voudrais le spécifier. Nous sommes allés à Porto Novo à sa rencontre. Et je voudrais dire que cette chronique, en fait, constitue un message d'espoir pour toutes ces femmes en quête de maternité, pour toutes ces femmes qui ont vu leur couple brisé parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants, pour toutes ces femmes qui continuent tous les jours de pleurer parce qu'elles veulent un enfant, pour toutes ces femmes qui errent, qui parcourent différents endroits à la recherche d'un enfant, pour toutes ces femmes désespérées. Suivons ceci. Ma vie a été vraiment une vie simple. Je suis né en 1937 à Ouida. Le Seigneur m'a aidé. J'ai rencontré Paul Soumaro Enagnon, le secrétaire de la paroisse Sacré-Cœur à Cotonou. Il me gâte, il me fait tout ce que j'ai besoin, il me satisfait de toutes les manières. Élisabeth avait dit à Marie dans Luc 1 au verset 45, celle qui a cru et la promesse s'est accomplie. C'est-à-dire la croyance ferme au Dieu créateur avec une foi fervente permet à la promesse de Dieu de se réaliser dans la vie de ceux qui croient en Dieu. À 75 ans. 75 ans. Ah, ils ont arrosé Joël. Et arrosé, ils ont fait un nous avons continué, nous avons cloclodi, nous avons adobé. Ah, tonton, et t'as dit mes dossiers. Et donc, mais oui, bah, on a nos comptes. Mais je joue à l'opposition. Mon calcul, mon congo, nous sommes non léo. Il y a sur le bateau, non, le miminé, le maudit, c'est le doni. Nous poussons à nous qui coupe bateau. Cette histoire peut avoir trait de l'histoire de Sarah dans la Bible. Tout est possible avec Dieu pour ce qui est impossible pour l'homme. La compréhension spirituelle de l'accouchement de cette femme de 76 ans est une compréhension simple et claire. Parce que Dieu est le créateur de l'homme. Dieu sait ce qu'il a fait de l'homme et Dieu sait que l'homme viendra. La destinée de l'homme est dans ses mains. Du point de vue de la physiologie, il n'est pas possible pour une femme à 76 ans de faire mûrir un follicule jusqu'à l'obtention d'un ovocyte. Les chances sont quasi nulles. Mais dans l'état actuel de la science, cela ne peut s'expliquer que par l'appropriation médicalement assistée. Oui, ça c'est faisable. Les grossesses spontanées, ça relève plutôt de l'ordre de, disons, du miracle. J'ai supporté jusqu'à dernier 9 mois. Elle a rendu la vie le jour même que je l'ai accouchée. C'est si il vit maintenant,
le jour du décès de son papa, il aura 7 ans. C'était mon grand. Merci. Voilà. Avant que vous ne parliez, je voudrais dire à Madame Joëlla Izan, ton tour viendra. Dieu ne t'a pas oublié. Tu auras les fruits de tes entrailles. Tu connaîtras la joie d'avoir un enfant. Je te le dis, retiens ce jour. Dieu ne t'a pas oublié. Dis Amen. J'ai pas entendu? Voilà. On y va. Voilà. On va conclure. Dites-moi. Voilà, on va conclure. Et comme je le disais, ceci, c'est une chronique en fait pour redonner de l'espoir à toutes ces femmes-là en quête d'enfants, en quête du fruit de leurs entrailles. Au-delà du fait d'être un message d'espoir pour toutes les femmes, je veux parler bien sûr de la vie de cette femme, de sa conception ultra tardive. La question qu'on se pose est de savoir la raison pour laquelle cette histoire n'a pas été ressortie depuis cette année, depuis 7 ans. Parce qu'aujourd'hui, Madame Eulalie Marie Setton, elle a 82 ans. Elle l'a conçue depuis 7 ans. 7 ans. Voilà. Pourquoi cette histoire n'est pas ressortie depuis toutes ces années-là? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas fait cas? Et bien sûr, je voudrais rappeler que c'est le livre record, en fait, qui en a parlé pour la première fois il y a quelques semaines. Du Bénin, voilà. Parce qu'il y a le livre record Guinness. Guinness, non pas Guinness, le livre record du Bénin qui en a parlé pour la première fois. Et c'est de là que j'ai rebondi en fait sur l'histoire pour aller faire des recherches autour, évidemment. Vous savez, quand on parlait des intrigues de la maternité sur ce plateau, on a parlé de Omkari Panwar, cette indienne de 70 ans qui a eu des jumeaux, un garçon et une fille, et qui figure dans le livre des records du monde. Donc, des études ont été menées à ce sujet où on a dit évidemment que ce n'était pas à 70 ans, mais plutôt à 59 ans, parce qu'on est remonté avec, par des faits, des recherches cliniques, en fait, sur voilà, la réalité de son âge qui disait que c'est 59 ans. Je dis, même à 59 ans, si nous, au Bénin, nous avons une femme qu'on estime avoir 76 ans avant d'avoir conçu, c'est-à-dire même si on parle aujourd'hui des limites de la médecine, on peut quand même creuser, ça pourrait être en fait un vrai sujet de recherche, ça pourrait faire objet de recherche, avis en fait à ceux qui entendent cela et qui de droit peuvent enquêter, voilà, se documenter en fait là-dessus, parce qu'on aimerait également faire partie des records du monde. Alors, conclusion, je le disais, ce que le Seigneur a fait, pour moi, ça relève simplement du miracle de Dieu. Ce que Dieu a fait pour Sarah, ce qu'il a fait pour ces dames, il fera pour vous qui avez ce besoin. Merci beaucoup.